Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique qui ont rarement été aussi confondues. Le tout en mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cette vidéo que je vais intituler Chronique d'une confiance qui disparaît. Alors la confiance, dans notre quotidien, ça peut prendre plusieurs formes. La confiance dans la parole et la stratégie des politiques, la confiance dans les scénarios économiques, la confiance dans les options géostratégiques. Bon, on va dire qu'en l'espace de 8 à 10 jours, eh bien, Donald Trump a quasiment tout ruiné. La confiance dans sa parole, bon, elle ne pesait pas lourd, mais on se disait quand même qu'il fallait pas tout prendre au premier degré, qu'il y avait un fil conducteur. On pensait l'avoir identifié avec ces tarifs douaniers. Il parle de leur application depuis bien avant son élection. Ça a été redit le 7 novembre, ça a été encore répété après l'investiture du 20 janvier, et ça a été mis en application le 2 avril, provoquant un véritable choc et effroi sur les marchés. Mais on se disait, bon, eh bien là, il déroule sa stratégie. Le problème, c'est que une semaine plus tard et après l'entrée en application des fameux tarifs et le relèvement de ceux infligés à la Chine, moins de 12 heures plus tard, il annonce qu'il y renonce et qu'il lance un moratoire de 90 jours, donc 3 mois, avant d'appliquer les tarifs, sauf à la Chine. Alors on pourrait se dire, il nous a déjà fait le coup avec les tarifs pour le Canada et le Mexique portés à 25 et puis finalement suspendus le lendemain, sauf que il n'avait pas dit cette fois-là qu'il allait éventuellement suspendre la mesure. Là, la veille même d'annoncer qu'il lance un moratoire, il explique que les tarifs sont faits pour durer et qu'il reçoit des appels du monde entier et que, bien sûr, on comprend qu'il va falloir certainement un petit temps pour négocier avec les uns et les autres. Eh bien non, on n'attend même pas de négocier dès le lendemain, il n'y a plus de tarifs. En revanche, pour la Chine, on comprend que le commerce transpacifique va littéralement s'arrêter net avec des droits de douane montés d'abord à 54, puis à 104, puis à 125%, ce qui évidemment n'a plus aucun sens, parce que même si, effectivement, les États-Unis importent 4 à 5 fois moins, exportent 4 à 5 fois moins que ce qu'ils importent de la Chine, ce qui vient de la Chine leur est absolument nécessaire et vital. On pense notamment aux terres rares, on pense à certains composants électroniques que les États-Unis ne sauraient pas fabriquer à bas coût. On parle évidemment de tous les métaux industriels qui sont raffinés, qui sont conditionnés en Chine et qui sont indispensables également à l'industrie américaine. Et là, on se dit que une guerre ouverte avec la Chine, ça ne peut que mal se terminer. En ce qui concerne l'Europe, voilà, plus de tarifs ou alors 10% de taxes. Grosso modo, c'est l'équivalent du taux d'imposition pratiqué par l'Irlande. Donc la parole de Donald Trump, on commence à en douter sérieusement, et ça c'est très embêtant pour les marchés, pour les chefs d'entreprise, parce que si quand on pense avoir compris la logique du président, on voit qu'il fait des contre-pieds en permanence et s'écarte de sa ligne directrice, on ne sait plus où ça peut s'en aller. Et ce qu'on constate, c'est que si les indices boursiers ont bien perdu 15 à 20% et qu'on pensait comprendre que c'était pour forcer la main à la Fed pour qu'elle baisse les taux, eh bien, il n'a rien obtenu de ce côté-là. S'il comptait également impressionner la Chine, il n'a rien obtenu non plus. En revanche, en faisant rebondir de 12% le Nasdaq, de 10% le S&P,
le soir du mercredi 9 avril. En revanche, là, il a perdu littéralement la confiance des marchés. Donc, sans cette confiance, on ne peut pas espérer que les indices boursiers remontent très longtemps, car ils ont besoin de visibilité. Et là, on vient de comprendre qu'avec Donald Trump, on n'en avait plus aucune. Voyons maintenant du côté de l'Europe. Qu'est-ce qui se dit en Europe? Eh bien, tout d'abord, du côté de l'Allemagne, on a une nouvelle coalition de la carpe et du lapin, c'est-à-dire de la CDS d'Olaf Scholz, qui a été largement battu et qui s'allie finalement à la CDU. Donc on va dire un mouvement un petit peu plus à droite, mais ça ne veut plus rien dire parce qu'on comprend bien que le nouveau chancelier Merz n'est ni à droite ni à gauche, c'est un vrai pantin du WEF et qui décline sur tous les tons toutes les thématiques promues par le WEF, la décarbonation, des mesures à la limite du totalitaire, la lutte, la soi-disant lutte contre les fake news, puisque Monsieur Merz indique que l'Allemagne va se battre effectivement contre la désinformation, alors que, on le sait tous, la principale désinformation, c'est celle qui émane justement de nos dirigeants, des hautes sphères de l'UE. Et qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Et là, c'est maintenant également confirmé. Ursula von der Leyen aurait soutenu, c'est le terme politiquement correct, certains médias européens à hauteur de 132 millions d'euros d'argent du contribuable. En réalité, on comprend que cet argent a été donné à des médias pour assurer la propagande pro-UE, aussi bien en Géorgie qu'en Moldavie qu'en Roumanie. 132 millions à côté des 4 détournés par le RN, on change complètement d'échelle, mais surtout, là, c'est vraiment de la propagande, puisque ces médias ont été effectivement payés pour dire ce que l'UE voulait obtenir comme résultats électoraux. Confiance également évanouie côté France, avec cette interview de M. Villeroy de Galhau. Alors, c'est une interview qui a été faite juste avant la remontée fulgurante des indices américains. On était en pleine panade boursière avec des taux qui explosaient au-delà de 4,40 aux États-Unis, au-delà de 3,30 sur les OAT. On se disait que ça pouvait mal tourner. Eh bien, M. Villeroy de Galhau a voulu nous rassurer en disant « Vous inquiétez pas, la BCE est là, elle fera tout ce qu'il faut pour empêcher ce qu'on appelle une instabilité des marchés et une instabilité monétaire, quitte à utiliser tous les outils dont elle dispose, et de citer par exemple la loi Sapin 2 qui autorise à bloquer les comptes ou les contrats d'assurance vie, c'est-à-dire que d'un seul coup, on peut vous expliquer que vous n'avez plus de possibilité de retrait, tout ça pour éviter ce qu'on appelle un bank run ou une panique financière. Donc ça veut bien dire que, en haut lieu, on est déjà prêt à affronter une crise qui pourrait bien nous tomber dessus parce que la confiance dans la parole de Donald Trump n'existe plus et qu'en Allemagne, on sait également qu'on va vers le renoncement à une orthodoxie monétaire qui va naturellement déplaire au marché. Eh bien là, si on fait du n'importe quoi, si on recourt à la dette, à la planche à billets, et c'est maintenant l'Allemagne qui donne le là, eh bien si ça tourne mal, vous l'avez compris, la BCE, la Banque de France coopéreront pour éventuellement bloquer les comptes, empêcher les retraits, empêcher de transférer son argent ailleurs, hors zone euro. Et ça, évidemment, c'est un avertissement que je tenais absolument à vous transmettre et qui est franchement inquiétant. Depuis le 2 avril, les marchés financiers battent des records de volatilité. Moins 15% en 3 séances, plus 12 en 3 heures. Nous connaissons bien ce genre de séquences porte de saloon. Elles ne surviennent que dans des marchés baissiers.
Alors nous avons concocté à votre attention un rapport spécial concernant le seul actif qui grimpe systématiquement lors des cracks boursiers. Pour l'obtenir gratuitement, cliquez sur le lien en description.